Un atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux pour élaborer une analyse diagnostique transfrontalière ADT, son programme d'action stratégique PASS en vue de la protection des eaux internationales et de la biodiversité se tient à Abidjan du 15 au 18 septembre 2020. Au terme de la première journée de formation, experts et participants se prononcent. On est ici dans le cadre de la formation des parties prenantes sur le processus d'élaboration justement de ce document de planification qui est l'analyse diagnostique transfrontalière. Alors l'objectif de la formation, c'est de permettre aux parties prenantes, notamment de la Côte d'Ivoire, on fait la même formation dans les 3 autres pays de Mano River Union. Donc c'est de permettre aux parties prenantes de mieux connaître les objectifs et la méthodologie de formulation de l'ADT tel que c'est préconisé par le Fonds pour l'environnement mondial. Ça permet aux parties prenantes nationales d'accompagner le processus, la composante nationale mais aussi la composante régionale. La formation a, je dois dire, 4 volets. Le premier volet, c'est une introduction générale sur le bassin, ou j'allais dire même sur l'espace Mano River Union ou bien Union du fleuve Mano. J'ai dit espace au lieu de bassin parce que dans l'espace Mano River Union, il y a en fait 10 bassins transfrontaliers. Alors, ça c'est la première composante, c'est de présenter l'espace Mano River Union. La deuxième composante, c'est de présenter le processus de formulation de l'analyse diagnostique transfrontalière. Et la troisième composante, c'est de présenter le processus de formulation du plan d'action stratégique. Le plan d'action stratégique s'appuie sur les constats de l'analyse diagnostique transfrontalière pour préconiser une série d'actions. Ça, c'est donc la troisième composante de la formation, c'est le plan d'action stratégique. Ensuite, la quatrième composante, ce sont les questions transversales, notamment les questions de gouvernance, la question du genre, la question du changement climatique. Ça, c'est vraiment les questions qu'on va couvrir au cours de ces 4 journées. C'est donc le renforcement de capacités pour mieux comprendre la méthodologie. Parce que ce qui est attendu des parties prenantes, c'est de comprendre le processus en vue d'être équipé pour valider au plan technique les documents qui seront produits par les consultants. Vous voyez bien, ceux qui se participent à la formation ici, ce sont les membres du comité consultatif technique national, ce sont aussi les membres de l'agence d'exécution nationale, ce sont et puis des parties prenantes qui viennent du terrain, qui viennent du bassin, des bassins de Cavally et qui sont ici, qui participent, ainsi que des chercheurs, le secteur privé et donc les ONG. Donc ça leur permet de participer et d'accompagner le processus là, au plan de la validation technique de ces documents qui vont être produits. Parce que si on ne comprend pas la méthodologie de l'approche du Fonds d'environnement mondial, il sera très difficile de savoir est-ce que le document qui sera produit répond aux exigences méthodologiques et techniques ou non. Les problèmes concernant les ressources en eau se posent différemment selon les zones où on se situe. Concernant ce projet qui traite de ressources en eau transfrontalières, ce sont des espaces où très souvent qui sont confrontés, un peu exposés à des risques de conflit. Les ressources en eau, quand elles sont mal gérées, chacun veut l'utiliser, détourne un peu cette ressource à son profit. Donc pour éviter donc que ces situations ne se posent, il faut vraiment chercher à mettre en place des créneaux, des canevas qui permettront à chacun de pouvoir s'exprimer et pouvoir jouir de son côté de cette ressource qui est en partage avec plusieurs différents États. Donc ce projet vise un peu à régler ces questions qui pourraient être posées au niveau de la gestion des ressources en eau partagées. Et il vise principalement à la mise en place d'outils. Ça va être des outils qui vont permettre, disons, aux populations de pouvoir satisfaire, si vous voulez, leurs besoins dans des conditions optimales. Profiter pour asseoir un plan d'action stratégique, un ensemble d'actions qui vont être conduites
pour une bonne gestion de la ressource en eau. Cette ressource en eau de cette zone. Au sortir de cet atelier, on devra pouvoir, si vous voulez, élaborer un plan stratégique sur au moins 3 à 4 ans et qui va permettre de guider un peu toutes les actions que nous allons conduire dans le bassin de ces cours d'eau, du fleuve Mano, du Cavali, du Nion, qui donc constitue ce vaste bassin. Il faut pouvoir améliorer un peu, satisfaire les besoins des populations, c'est-à-dire sur le plan agricole, parce que les bassins, les bas-fonds qui vont être aménagés vont l'être de façon à pouvoir fournir un peu ces ressources naturelles-là sur des périodes, sur de longues périodes. Dans le passé, vous-même vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont dû impacter négativement les productions agricoles. Donc tous les aménagements que nous allons mettre en place dans le cadre de ce projet, il faut que les gens s'y mettent, il faut que les gens suivent. Maintenant, comment faire pour qu'on puisse amener tout ce monde-là à vraiment s'accrocher au projet? C'est ça qui est notre objectif. Donc nous pensons que si tout ça est bien conduit, les populations seront pourront satisfaire aisément leurs besoins que par le passé. Ce projet vise à mieux gérer les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est-à-dire que les mines, les ressources forestières, les ressources en eau et même l'utilisation du sol. Dans nos pays, la dégradation des écosystèmes est liée parfois aux activités humaines et aussi au changement du climat. Et donc, ce projet bénéficie de la subvention du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et est mis en œuvre par l'Union du fleuve Mano. Le maître d'ouvrage technique est aussi assuré par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Et en Côte d'Ivoire, le projet a pour champ d'action les régions de Tonkoui, de la Nawa et de San Pedro. Il s'agit dans cette région-là de protéger les eaux des bassins du Cavali et du Nion, ainsi que les réserves de Taï et la réserve naturelle du Mont Nemba, qui est en partage entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ainsi que la Sierra Leone. Donc il s'agit de trouver des moyens de gestion plus responsables de ces ressources-là pour permettre le développement durable de la population, pour également répondre aux besoins de la population à travers de nouvelles pratiques agricoles, une meilleure utilisation des ressources en eau sans la pollution, et donc permettra de créer un environnement, je l'ai dit, durable dans cette partie du pays. C'est un projet très très important, d'autant plus que ça parle de la gestion des ressources en eau qui est partagée avec d'autres pays. Et donc cet atelier de renforcement des capacités sur l'analyse diagnostique transfrontalière est une opportunité pour nous en tant que membres du Conseil consultatif technique national pour avoir des outils nécessaires pour mieux gérer ces ressources-là. Et c'est important pour nous en tant que femmes, en tant que ministère de la Femme, Famille, Enfants, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes, le bien-être des femmes, des familles. Et qui dit eau, dit aussi les femmes. Vous savez que ces eaux, s'agissant des fleuves, principalement, nous savons que les ressources issues de ces eaux-là sont utilisées, transformées par les femmes. Je pense par exemple aux ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, ce sont les femmes qui sont les principales actrices de ces ressources-là. C'est elles qui transforment ces ressources, elles les utilisent. Et donc pour nous, en tant que femmes, nous pensons que c'est très important pour elles parce que c'est une source de revenus pour ces femmes-là.
Et à ce niveau, une bonne gestion va permettre à ces femmes de tirer profit de ces ressources et d'améliorer leur niveau de vie et pourquoi pas le niveau de vie de leurs familles respectives. C'est un cadre d'échange entre les membres du comité qui sont, on peut dire, commis pour évaluer tous les documents qui vont être réalisés dans le cadre du projet. Et quand on parle d'analyse diagnostique transfrontalière, c'est un exercice holistique qui permet d'identifier l'ensemble des problèmes. Quand on parle des problèmes, ici, c'est des problèmes transnationaux. C'est-à-dire c'est des problèmes qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont aussi en Guinée, qui sont aussi au Libéria, qui sont aussi en Sierra Leone. On parle dans le bassin versant qui regroupe ces 4 pays-là. Donc on va mettre en relief tous ces problèmes, proposer des alternatives pour pouvoir adresser ces problèmes-là. Mon mot de fin, c'est que j'encourage mes camarades et mes frères et sœurs à l'assiduité pour pouvoir avoir tous les atouts, pour pouvoir suivre tout le process qui doit nous permettre au terme de sortir des documents consensuels, mais aussi des documents de portée scientifique et technique qui doivent permettre à la Côte d'Ivoire et aux autres pays de l'Union d'adresser de manière durable et pérenne ces problèmes-là auxquels nous sommes confrontés. Alors, avant de répondre à vos questions, je dois préciser qu'il y a quelques semaines de cela, nous avons reçu le coordonnateur national de ce projet venu à Guiglo pour rencontrer les différents acteurs qui étaient regroupés en 3 catégories, notamment les administrations, les collectivités territoriales et puis les différents acteurs. Et vous devez certainement le savoir, la région de Guiglo abrite les bassins du fleuve Cavali et du fleuve Nyon qui sont gérés dans le cadre de ce projet. Et donc je fais partie, j'allais dire, des membres locaux de la gestion de ce projet. Nous avons été invités ce jour pour venir à cette formation de renforcement de nos capacités pour pouvoir avoir les outils pour la bonne gestion de ce projet au plan local. Les ressources naturelles sont capitales pour les populations, aussi bien les écosystèmes forestiers que les ressources en eau. Et vous devez également le savoir que nos forêts sont mises en mal, tout comme nos eaux qui sont bien souvent polluées par les activités humaines. Alors un tel projet, j'allais dire, va nous donner des outils pour pouvoir, porter la sensibilisation auprès des populations, de sorte à ce que ces différents écosystèmes, ces ressources en eau-là, soient bien gérés pour le bonheur des populations locales. Je souhaite véritablement être outillé, avoir les instruments nécessaires, de sorte à faire en sorte que localement, on puisse protéger aussi durablement les écosystèmes forestiers, mais également les ressources en eau. Pour rappel, c'est depuis 2018 que le projet a démarré avec la mise en place des organes de gouvernance.